Bonjour tout le monde, contente de vous retrouver pour les énergies de ce week-end, donc du 21 au 24 janvier. Alors, pour vous donner les énergies générales, j'ai pris le Barberry Tarot. Pour tout ce qui est sentimental, j'ai pris mon petit Lenormand d'Émilie de Dieu, qui est une créatrice d'oracles vraiment magnifique. Allez, c'est parti. Alors, on a le 8 d'épée, le 8 de coupe, le roi de bâton, le 8 de bâton et la tour. Alors, comme vous le voyez, ce week-end, ça va être sous le signe du 8. Et en numérologie, le 8 est symbole de succès, de motivation, de charisme, de créativité également. Et ça vous amène de bonnes vibrations, des vibrations positives. Et bien entendu, dans le sentimental, c'est le symbole de l'infini. Donc voilà, donc écoutez, je pense que ça va nous préparer à un très bon week-end. Allez, on commence. Avec notre 8 d'épée, il va y avoir quand même quelques petites frustrations qui vont souffler sur votre vie pendant ce week-end parce que certaines décisions ou situations, je veux dire... vous n'avez pas la main mise dessus, ça sera vraiment hors de votre contrôle et vous avez l'impression qu'à cause de ça, cela retarde vos projets et ça vous fait craindre que vous ne soyez soit en retard dans votre planning de projet ou carrément craindre l'échec. Alors, ayez un petit peu de patience pour que ça se décante un petit peu. Et des fois, il faut savoir mettre un petit peu d'eau dans son vin ou ne pas aller plus vite que la musique. Alors, avec le 8 de coupe, il ne faut surtout pas que vous vous laissiez décourager par si peu, en fait. Et de toute façon, dites-vous que les grands changements mettent toujours du temps à se mettre en place correctement. Même si vous commencez un petit peu à vous lasser d'attendre, restez bien ouvert, guettez la moindre opportunité pour améliorer vos projets et d'avancer vers votre objectif, en fait. Prenez ce temps d'attente, pas négativement, mais positivement, pour améliorer tout ça, peaufiner. Et grâce à ce qu'on va voir maintenant avec notre roi de bâton, parce que vous devez rester bien déterminé et ne surtout pas vous laisser abattre par les petites broutilles, les tout petits obstacles qui vont se mettre devant vous, parce que le succès sera au rendez-vous. Alors, plutôt que de trépigner sur place, de voir toujours tout en négatif, prenez ce temps pour peaufiner les derniers petits détails de de la réalisation, de la planification. Bref, prenez vraiment ce temps pour vous, pour que rien ne soit laissé au hasard, en fait. Allez, on continue avec notre 8 de bâton, parce que même si vous trouvez que cela ne va pas assez vite, même si vous trouvez que ça ne bouge pas comme vous le voudriez, à la vitesse où vous le voudriez, dites-vous que ça bouge quand même en coulisses. Et oui, que l'univers y travaille, que toutes les énergies se mettent en place. Et voilà, c'est vraiment... On va dire qu'on ne s'aperçoit pas spécialement que ça bouge, mais l'invisible fait bouger les choses. Donc croyez en vous, croyez en votre projet et croyez surtout en ces forces invisibles qui vous entourent, ces forces protectrices qui font que votre projet avance malgré ce que vous en pensez. Mais voilà, ça va vous perturber avec la tour. Alors ne restez surtout pas focalisé sur ce manque, comment on va dire, ces retards, parce que ça n'avancera certainement pas plus vite et vous deviendrez vraiment anxieux, en colère. Alors, sortez, amusez-vous, aérez-vous la tête, et c'est comme ça que vous allez y voir un petit peu plus clair. En rechargeant vos batteries, pour avoir l'énergie nécessaire pour finaliser tout ce que vous souhaitez, tout ce dont vous avez envie. Donc, si ça ne va pas trop, plutôt que de rester vraiment l'œil dessus ou à attendre une réponse ou quoi qu'est-ce, allez-y, c'est le week-end, profitez-en pour vous balader, pour aller voir des amis, pour aller boire un petit coup. Bref, profitez de la vie.
Allez, nous voyons le message des anges et ce seront 2 anges qui vont nous accompagner ce week-end puisqu'elles ont sauté en même temps. Nous aurons en premier l'ange Aziel et en deuxième l'ange Levia. Allez, avec Aziel qui symbolise le pardon, la réconciliation, cet ange vous aidera à accroître un petit peu votre sens de l'écoute, d'être beaucoup plus compréhensif ou compréhensive envers les personnes que vous aimez. Ça accentuera aussi votre tolérance. Et nous allons voir tout de suite son petit message avec la gentiane. À la place de te focaliser sur ce qui te manque, regarde déjà ce que tu as et tu verras que tu es beaucoup plus riche que tu ne le penses. Et oui, on se focalise toujours sur ce qui nous manque, mais on regarde très peu, en général, tout ce qu'on a déjà. Allez, le deuxième ange, comme je vous l'ai dit, c'est Levia. Alors lui, il symbolise l'abandon, mais l'abandon style lâcher prise en fait. Et il va vous aider en plus à trouver le courage pour traverser certaines épreuves sans trop avoir de petits bobos, et en prenant les décisions qui seront bonnes pour vous, qui seront les plus saines. En fait, vous ne prendrez même pas en compte dans ces décisions la vie des autres. C'est vraiment le vôtre qui compte, point barre. Allez, le message canalisé avec la rose rose, ne sois pas à la recherche de la perfection à tout prix, fais de ton mieux et ce sera parfait. Et oui, la perfection est quand même quelque chose d'assez utopique et de différent suivant vos propres valeurs. Allez, on passe au sentimental maintenant et nous commençons avec nos amis en couple. Vous avez eu la maison, la clé, le chien, l'ours et le jardin. Très bon tirage en soi. Alors, pour la maison, ce week-end, vous allez chercher la douceur en fait. La douceur de votre foyer, la douceur de votre route, de votre amour. Et vous serez en mode cocooning et surtout en pause câlin. C'est vraiment... Vous allez aller chercher la tendresse, la stabilité, la sécurité. Bref, c'est vraiment votre foyer au centre de votre amour. Et avec la clé, vous avez enfin compris que pour être heureux, il faut savoir aussi prendre soin l'un de l'autre, prendre du temps pour vous deux, ne pas vous laisser bouffer votre intimité par tout le monde, par vos amis, par vos enfants, par la famille également, mais de prendre vraiment ce temps pour vous deux. Avec le chien, et vous faites confiance totale à votre autre pour passer de très bons moments, des moments agréables, sereins, remplis d'amour, remplis de tendresse. Bref, ça va vraiment bien aller pour vous. Et avec l'ours, et vous faites même en sorte que votre relation soit vraiment basée sur la stabilité, qu'elle soit assez forte, face à l'adversité et que les bases que vous avez, vous les consolidez tous les jours. C'est vraiment tous les jours, vous vous apercevez que vous avez de bonnes bases solides dans votre couple. Et nous finissons avec le jardin et vous allez même vous montrer créatif ou créative pour montrer à votre hôte que vous l'aimez et que vous chérissez ces petits moments de tendresse, ces petits moments de douceur, de repos peut-être, et que ce n'est pas parce que vous ne voyez personne ou que vous ne... Comment dire ? Que vous n'êtes pas toujours j'allais dire, à 100 à l'heure, que vous vous ennuyez. Non, vous aussi, ça vous fait du bien de vous poser un petit peu. Loin du tumulte de la semaine, du travail et tout ça. Donc, profitez de votre petite bulle pour ce week-end. Allez, on passe maintenant aux célibataires et nous avons le vaisseau, le lys, le cœur, le cavalier et la lettre. Eh ben, dites donc. Eh bien, c'est reparti pour un tour. Allez, hop, on recommence la chansonnette. Allons mignonne, voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Vous, ça va être vraiment... vous avez besoin de changement, vous avez besoin de nouveautés, vous n'avez aucune envie de vous fixer à un seul port. Nous allons dire ça comme ça pour rester dans l'esprit de la carte. Bref, vous aimez bien voguer sur différents océans et limite voir ce que cet océan a comme petit poisson à amener sur votre route. Pourquoi ? Eh bien parce que votre situation de célibataire, en fait, elle vous plaît comme ça. Et vous ne cherchez
que le côté charnel, que le côté séduction, que le côté éphémère des relations, de vos rencontres. Et vous n'allez pas chercher plus loin, en fait, hein, parce que vous ne voulez certainement pas vous encombrer d'une histoire longue et tiédasse. Vous préférez le côté passionnel, vous préférez ce côté de nouveauté à chaque rencontre. Mais il y a aussi une autre raison. C'est simplement parce que votre cœur est déjà pris par quelqu'un d'autre. Et tant que, en fait, vous pensez souvent à cette personne et vous attendez même avec notre cavalier le bon moment pour revenir dans sa vie, pour reprendre contact. Alors, voilà, pour l'instant, vous avez des trucs à réaliser, peut-être des fantasmes, envie de liberté, d'avoir quelqu'un de nouveau dans votre lit tous les jours. Ouais, c'est peut-être un peu résumer la situation rapidement, mais voilà, vous êtes dans cet état d'esprit-là. Ne surtout pas vous poser, ne surtout pas avoir de sérieux, parce que, comme on l'a vu, vous attendiez quelqu'un, mais vous attendez aussi, surtout, que cette personne reprenne contact. Vous attendez d'avoir de ces nouvelles. Mais, par contre, je ne sens pas que vous vous décidiez à aller les chercher. Vous glaniez les infos, alors que ce soit dans les réseaux sociaux ou par, on va dire, indirectement par des amis communs. Mais oui, mon chat s'est invité au tirage. Mais, par contre, vous n'allez pas aller les chercher. Parce que aller les chercher, ce serait vous découvrir. Ce serait lui montrer que vous l'attendez, du moins, entre guillemets, puisqu'on a vu que vous continuiez quand même votre vie, hein, que vous espériez revoir cette personne. Et ça, pour l'instant, vous n'êtes pas prêt ou prête. Allez, on finit avec nos petits breaks. Et nos petits breaks, vous avez eu la cigogne, le monsieur, le livre, les souris et le trèfle. Avec notre cigogne, oh là là, ça bouge dans votre tête, dans votre vie en ce moment, parce que vous avez vraiment envie de ce changement, vous avez envie de créer de nouvelles énergies et de ne plus être dans le désespoir. Donc maintenant, vous avez besoin de plus de stabilité, de plus... voilà, vous changez d'optique et vous changez votre façon de penser. Beaucoup plus... sereine, beaucoup moins illusoire. Vous essayez de raisonner avec logique, de comprendre la situation, de chercher en fait ce courage pour savoir, pour vous mettre face à vos peurs, face à vos erreurs certainement aussi. Bref, vous êtes dans cet esprit où vous voulez comprendre maintenant. Maintenant, la tristesse est partie, le chagrin est toujours là, mais il est beaucoup moins présent. Et maintenant, vous allez aller chercher vos réponses, ce qu'on voit avec le livre, parce que vous sentez qu'il vous manque des infos de toute façon, que vous n'avez pas toute la compréhension qu'il faudrait, et que tout n'est pas clair dans cette rupture. Tout n'est pas clair dans votre histoire, mais dans la rupture non plus. Alors, il va falloir aller les chercher, ces infos, en prendre connaissance. Et cela vous frustre, hein, de ne pas comprendre, de ne pas savoir. Mais vous ne voulez plus vous faire trop d'idées, trop de mauvaises ou de fausses idées, ne plus être dans le déni non plus. Là, maintenant, c'est bon. Vous savez que votre autre est parti, que la personne de votre cœur n'est plus là. Donc, arrêtez d'être dans le déni. Ne dites pas, ne lui cherchez pas d'excuses. Hein. Chaque personne a, a un degré de compréhension. Et là, il est temps pour vous, maintenant, d'activer le vôtre de degré de compréhension, de savoir exactement ce qui se passe. Et même si vous gardez quand même espoir de revoir la personne de votre cœur, vous préférez continuer le fil de votre vie, faire ce que vous avez à faire, réaliser tout ce que vous avez à réaliser et profiter de ce qu'elle a à vous offrir. Vous ne voulez plus rester à pleurer devant votre télé avec vos petits pots d'Haagen-Dazs. Maintenant, ça, c'est fini. Maintenant, vous voulez ressortir à nouveau, revoir du monde, profiter enfin de la vie. Voilà ce qu'on peut dire pour ce tirage de ce week-end. Et je vous retrouve dimanche pour un petit tirage sentimental.
et lundi pour les énergies de la semaine. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.